Aujourd'hui, je vais vous raconter comment et pourquoi, quand j'étais en 6ème, un groupe de filles de 4ème me poursuivait dans la rue pour me dire des choses méchantes. Moi, je n'ai pas été victime de harcèlement, loin de là. Je vous jure qu'à l'époque, ça me trottait dans l'esprit quand je rentrais chez moi le soir, j'étais trop triste. Il faut savoir qu'en 6ème, moi, j'étais vraiment dans mon coin, j'avais une très bonne copine, j'avais pas un grand groupe d'amis, enfin, j'étais ultra discrète, j'étais une très bonne élève, un peu intello, vous voyez. Et je sais pas pourquoi, depuis que j'étais en primaire, il y a toujours eu des personnes plus âgées que moi, genre des CM2 quand j'étais en CP, qui me trouvaient très mignonne, genre Mimi. Oh, t'es trop mignonne, machin, et elle venait jouer avec moi dans la cour. Mais genre mignonne en mode choupette, pas en mode fraîche. En même temps, vu la tête que j'avais, ça aurait été un peu gonflé de me faire gober que j'étais magnifique. J'arrive en 6ème, je ne fais de mal à personne. Il se trouve qu'il y a un garçon qui est en 4ème, il est magnifique. Le mec est très beau. Même encore maintenant, il est très beau gosse, genre. Ce mec-là, tout le monde le connaissait, tout le monde savait que c'était le beau gosse du collège. 10 sur 10. Frappe atomique. Évidemment que moi aussi je le trouvais trop beau, mais c'était un 4ème, moi j'étais en 6ème. Genre avec mes copines on disait oh my god il est trop beau, mais vous voyez genre c'est un peu le crush beaucoup plus vieux que soi au collège, à qui on sait très bien qu'on ne va jamais parler. Et ce mec là, un jour, a dit que j'étais trop mimi. Lui aussi. Du coup moi j'étais en mode oh my god et tout trop bien, je le disais à mes copines, mais je savais très bien qu'il y avait rien, genre je savais qu'il le disait pas en mode mimi, je veux te gérer quoi, ça aurait été très étrange, j'avais 11 ans. Et en fait il se trouve que ce mec là était en couple avec une autre fille de 4ème. À partir du moment où le mec a dit que j'étais mimi, cette fille là s'est mise à me haïr, comme si j'avais pour projet de voler son mec. Ma belle, je n'ai même pas encore fait les divisions avec le trait comme ça. Je ne sais pas ce qu'est un garçon à cet âge-là, je ne sais pas ce que ça veut dire sortir avec un garçon. Sauf que cette fille-là, elle avait une bande de copines qui du coup s'étaient mises aussi à me détester, en mode un peu girls, je capte. Il se trouve aussi qu'à cette époque, j'étais fan de Nekfeu. Bon, maintenant c'est plus trop une fierté d'être fan de Nekfeu, c'était en 2015, l'album Feu venait de sortir, moi je connaissais déjà un peu d'avant, notamment avec les rap contenders et tout, mais j'adorais Nekfeu. J'étais tellement fan de Nekfeu que à Noël, j'ai eu comme cadeau de ma maman qui était trop contente de m'offrir ça, un concert de Nekfeu. On est allé à Rouen avec 2 copines à moi et mon beau-père qui nous a gentiment emmenés faire Paris-Rouen pour aller voir Nekfeu. Quand j'étais aux Anges, je fais 40 milliards de stories où je chantais comme une folle. Et en fait, je me souviens plus très bien de l'histoire, mais je me rappelle que genre 2-3 jours après le concert, je suis en train de rentrer chez moi dans la descente du collège avec ma seule amie de l'époque, ma meilleure amie. Et là, il y a les copines de la fille qui m'aimait pas qui sortaient avec le mec trop beau. Elles sont genre 2 ou 3. Elles ont 2 ans de plus que moi, hein. Quand même, je suis au collège, donc moi je suis toute petite. Et ces meufs-là, elles m'appellent dans la rue. Et j'étais trop timide, genre je savais pas ce qu'elles allaient me dire. Et là, elles commencent à se mettre un peu les 3 en cercle autour de nous, avec ma copine, à dire ouais, vas-y toi, t'es trop gênante, tu vas au concert de Nekfeu alors que tu connais rien de Nekfeu et tout. Elles commencent à faire un peu les puristes, les anciennes et tout. Déjà, on t'aime pas, en plus tu vas au concert de Nekfeu. Tu sais même pas ce que c'est 1995, escroc et tout, toi t'y connais rien et tout. Là, raconter comme ça, c'est hyper ridicule, genre c'est trop gênant, j'aurais dû leur rire au nez et leur dire mais ça va pas ou quoi. Si un jour je vous rappelle cette anecdote, vous allez pleurer de honte tellement c'est gênant de faire ça à une petite